Ok, parfait. Ça marche Hmm, maintenant. Ok, ok, bien. C'était pour ça. d'accord. Ok, donc à tout à l'heure. Merci. Bien, donc je disais que j'allais voir avec vous. Bon, pour ceux qui ont réussi, tant mieux. Bon, peut-être pour ceux qui ont eu de la difficulté. Aussi, bon, pour ceux qui ne sont pas présents et puis qui n'ont pas pu le faire. Donc, je vais juste faire un balayage avec tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Peut-être que vous avez procédé de la même manière, ou bien peut-être que je vais vous montrer encore d'autres manières, ou bien d'autres informations à travers cette séance-là. Bien, donc il nous reste deux séances. Aujourd'hui, on va montrer un peu comment se passent les téléchargements. Et puis, la dernière séance, on va faire un exercice de traitement des images Landsat. Bon, pour rappel, pour faire ce cours, normalement, il nous faut deux types d'images. Donc, une image optique euh, multispectrale et puis une autre image. Euh, le deuxième type d'image qu'on peut utiliser, c'est c'est lequel là, qui est une image de haute résolution, qui est très précis, mais qui est très, très coûteux. Ce deuxième type-là, c'est quelle image? Je vous écoute. Donc, on a dit, pour faire la cartographie des sols, bon, on a vu les différents types d'images, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié, on a vu les différents types d'images. Maintenant, pour faire ce cours, on a parlé essentiellement de deux types, les images multispectrales et puis, ça vient pas. Hmm. Donc, vous allez prendre des stylos hein, pour écrire. Non, on va faire une interrogation. Le deuxième type, c'est quoi? C'est une image ultra Ultra, spectrale. ultra spectral. Voilà, on en a parlé de multispectrale et ultra spectrale, n'est-ce pas? Bon, les images ultra spectrales sont des images qui sont très très précises et qui permettent de voir vraiment le détail des choses. Je vous ai dit, bon, avec une image optique, on peut certes cartographier les sols, mais ce sont des grands ensembles. Par exemple, dans ce type d'image, il va te montrer tout ce qui est affleurement, tout ce qui est sol nu, d'accord? Bon, maintenant, il n'est pas capable de te dire, par exemple, c'est quel type de roche. Mon affleurement est constitué de quel type de roche? Ce sont des roches magmatiques, ce sont des roches euh, métamorphiques ou même sédimentaires, d'accord? Avec les images ultraspectrales, on peut voir de quoi est constituée une roche. Pour rappel, une roche est constituée de quoi? Un ensemble de minéraux. Voilà, donc, avec des images Landsat, bon, c'est un exemple d'image multispectrale. Avec ce type d'image, on ne peut voir que les grands ensembles. On ne peut pas voir les minéraux. D'accord? Alors que ce cours avait pour objectif, ou bien un des objectifs à atteindre, c'était pour cartographier les minéraux qui sont constitués, qui constituent la roche. Donc, au niveau de la géologie minière, la roche a peu d'importance. C'est plutôt les minéraux qui ont une grande importance. D'accord, ce sont les minéraux qui donnent de la valeur à la roche. Si dans une roche, on a par exemple euh, beaucoup de diamants, voilà, ou bien on a beaucoup d'or, d'accord, et l'or, c'est un minéral, il fait partie de ce qu'on appelle les métaux.
Bon, il y a une classification des minéraux de façon générale. Il y a les métaux, il y a les oxydes, les, il y a les halogénures, etc. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand on veut être précis au niveau de la cartographie, on utilise l'autre type d'image, les images ultraspectrales. Voilà, mais ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser ce type d'image dans ce cours, c'est que c'est une image qui est coûteuse, qui n'est pas vraiment accessible. Ah, donc, si vous vous rappelez, si vous avez bien suivi les cours du début jusqu'à maintenant, on met l'accent sur l'open source, sur ce qui est gratuit. D'accord? Donc, c'est pourquoi on va travailler essentiellement avec les images optiques, les images multispectrales. Mais c'est la même démarche, d'accord? Voilà, donc, il faut d'abord, quand tu veux faire une cartographie, il faut dans un premier temps avoir un support, d'accord, un support de cartographie. Donc, le support de cartographie par excellence, c'est ici au CureArt, ce sont des images, d'accord, que ce soit les images optiques, les images radar, etc. Vous allez voir que c'est essentiellement ce que nous utilisons. Et même au niveau du traitement de ces images, on va valoriser beaucoup les open source. Bien. Donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on télécharge une image Landsat. Bien. Tout le monde voit mon écran. Oui, Vous voyez monsieur. vous voyez mon écran? Bien. Oui, Donc, monsieur. et pour télécharger une image, c'est simple. D'accord? Il faut te dire que c'est une base de données. Et dans une base de données, on a énormément d'informations. Donc, quand moi j'ai besoin d'un type d'information, il faudrait que cette base de données me donne un moyen de pouvoir accéder à ce type d'information. Donc, c'est une manière d'organiser les informations de telle sorte qu'on puisse avoir l'information désirée et en un minimum de temps. Bien. Donc, pour télécharger une image, Landsat, on va sur le site de Google Explorer. Donc, vous tapez sur un navigateur de recherche. Bon, ici, je donne un exemple. Vous tapez un navigateur de recherche. Voilà, vous mettez voilà, Explorer. Voilà, donc, quand vous ouvrez Explorer, donc, ça vous envoie sur cette fenêtre-là. D'accord? Bien. Et puis, la première étape, c'est d'avoir un compte. Voilà, donc, mais moi, j'ai déjà créé mon compte. Mais si vous n'avez pas de compte, dès que vous allez sur le site, avant d'arriver à cette page, ils vont vous demander de créer un compte. J'imagine que c'est ce que vous avez fait. Oui, monsieur. Voilà, donc quand tu ouvres ton compte, et maintenant tu as accès à la base de données. Bien, donc pour chercher une image, bon, euh, le site me donne plusieurs options de recherche. Bien, donc, attends, je vais mettre ça ici. Bon, je vais mettre ça en bas. OK. Le site me donne plusieurs types de, ou plusieurs moyens de recherche. D'accord? La première possibilité, c'est de rechercher par le nom géographique. Ouais, ici, il y a les options de recherche. Je peux faire une recherche par géocodeur, mais par shapefile, etc. Ici, on va faire une recherche par nom. D'accord? GNIS, c'est Geographic Name Information System. D'accord? Bien. On va faire ce exemple-là d'abord. Et ensuite, il faut chercher le nom de la localité. Par exemple, moi, je vais travailler dans la zone de Soubré, ou bien dans la zone de Daloa, dans la zone de Man. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ben, pour ceux qui sont ailleurs, bon, je ne connais pas bien les villes, mais dans n'importe quelle région du monde, tu as la possibilité de rechercher avec le nom de la ville. D'accord? Bon, moi, par exemple, je mets ici euh, Korogo.
Ça va? Bien. Après, Krogo, pour faciliter la recherche, ou bien pour être précis au niveau de la recherche, je vais ajouter le pays. Je vais chercher Côte d'Ivoire. Normalement, il doit y avoir Côte d'Ivoire ici. Bon, pourquoi Côte d'Ivoire n'apparaît pas? Parce qu'au début, je devais signaler, est-ce que ça se fait en Côte d'Ivoire, est-ce que ça se fait aux États-Unis ou bien dans le monde? Vous voyez cette fenêtre-là. Donc, si tu fais une recherche d'une ville aux États-Unis, tu restes là. Maintenant, si c'est en dehors des États-Unis, tu cliques sur World Feature. Voilà. Donc, c'est ce qui est marqué tout à l'heure. C'est pourquoi Côte d'Ivoire n'est pas apparu. Donc, vous faites, oui, cette fois-ci, j'ai la possibilité de. Donc, je cherche Côte d'Ivoire. Normalement, ça doit apparaître maintenant. Voilà, Côte d'Ivoire. Donc, et je continue au niveau de mes recherches. Classe, bon, là, je prends tout, etc. Et je viens maintenant pour visualiser, est-ce que Korogo existe dans la base de données? Bon, ça doit exister normalement. Donc, voit ici, Korogo existe, donc on donne toutes les informations sur Korogo. D'accord? Et puis, vous validez. Donc, vous voyez que Korogo apparaît ici. On est d'accord? Bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc, voici Korogo qui apparaît. D'accord? Donc, euh, je vais avoir les images de la zone de Korogo. Donc, vous savez que au niveau de la Landsat, les images sont disponibles dans les fenêtres. D'accord? Les fenêtres, c'est des bandes quoi, rectangles qui sont un peu inclinées. Vous avez ce qu'on appelle des scènes. Donc, euh, la base de données va m'indiquer toutes les scènes qui passent par Korogo. D'accord? Bien. Donc, puisqu'il s'agit d'une image, il faudrait que je choisisse l'image date de quand, la période de l'image, ou bien la date de l'image. D'accord? Bon, puisque je vais chercher un ensemble d'images et pour pouvoir faire, comment on appelle ça, le choix, la sélection de la bonne image, donc je vais choisir la période. Bon, ici, pour cet exemple, je vais aller de 2010 à 2020. Bon, je mets ici premier mois 2010. D'accord? Et puis ici, je fais premier mois 2020. D'accord? Bien. Et puis, j'ai la possibilité de choisir les mois. Dans une année, il y a plusieurs mois. Bon, vous savez, bon, il y a 12 mois. Donc, je peux choisir les images de tous les mois. Ou bien, si par exemple, moi, je veux une image qui est claire, où il n'y a pas assez de nuages. Bon, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, la saison sèche commence de décembre jusqu'à en mars, avril, par là. D'accord, donc moi, je vais décocher all. Je vais prendre les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Je peux même ajouter avril. D'accord? Donc, toutes les images que j'aurai sont des images qui vont de janvier à avril pour chaque année, de 2010 à 2020. D'accord? Maintenant, je peux continuer aussi au niveau de la clarté de l'image. Bon, vous avez certainement remarqué qu'il y a des images qui peuvent contenir des nuages. D'accord? Des nuages qui ne sont pas faciles à traiter.
Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter quand on a des traitements à faire. Mieux vaut avoir une image qui est exempte du nuage, d'accord. Donc, pour choisir les images claires qui ne sont pas couvertes du nuage, je vais dans Cloud Cover. Là, il me donne de choisir le pourcentage d'images que je veux, pardon, le pourcentage de nuages que je souhaiterais avoir. D'accord? Bien, donc, bon, moi, je vais réduire les nuages au minimum. Je vais aller jusqu'à... Bon, si vous voyez ici, ça va de 0 à 100%. D'accord? Moi, je vais aller jusqu'à 10%. Donc, pour ce faire, je réduis ça à 10%. Ça va? Tout le monde me suit? Oui, monsieur, Voilà. ça va. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc j'ai choisi ma zone, les coordonnées géographiques. J'ai choisi la période. J'ai choisi le pourcentage de nuages que je veux avoir au niveau des images. D'accord? Et c'est pas tout. La prochaine étape, c'est de choisir quel type d'image. Bon, en réalité, ce site-là ne donne pas que les images Landsat. Vous voyez, ça donne toutes ces images-là, toutes ces images-là. Il y a des images aériennes, il y a des images déclassifiées, il y a les MNT, modèles numériques des terrains, etc. Il y a pas mal d'images qui sont là, d'accord? Là, pour cet exemple-là, nous, on va utiliser les images Landsat. Donc, vous cliquez sur Landsat. Bon, Landsat aussi, il y a pas mal d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les images qu'on nous donne ont été déjà pré-traitées dans l'ensemble. Bon, en fonction du degré de traitement, il y a ce qu'on appelle les niveaux, niveau 2, niveau 1. D'accord? Donc ici, on va choisir dans la collection du niveau 2. Bon, niveau 2, il y a le- les différents, j'allais dire les différentes missions de Landsat. Vous voyez, Landsat a commencé à produire les images depuis les années 1970. Donc, au début, ce sont les images qu'on appelait TM. Les premiers capteurs de Landsat, c'était les TM. D'accord? Et puis après, il y a eu ETM+. D'accord? Et actuellement, on parle de OLI. D'accord? Donc, ici, par exemple, je vais prendre une image OLI. Mais en matière de cartographie du sol, puisque ce sont des entités qui évoluent lentement, donc tu peux prendre une image ancienne, une image depuis 1980, ou bien une image de 1970, c'est pas gênant. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on recherche, ce sont des roches. C'est pas, quelle que soit la date, pour vous que ça soit une image bien claire. D'accord? Mais pour cet exemple-là, on va prendre un Oni. D'accord? Bien. Donc, j'ai choisi mon image. Je reviens au critère de recherche. Voilà. Je donne ça. Et je pense que j'ai rempli tout. Et on va aller voir les résultats. Hop, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai un certain nombre d'images. J'ai à peu près 40 images. D'accord? Pour ma recherche. Donc, l'idéal, c'est de visualiser les différentes scènes pour voir c'est quelle scène qui couvre la zone que je veux. Donc, parce que Korogo est grand, peut-être il y a, bon, on va voir ensemble, il y a des images qui vont passer par Korogo totalement, il y a des images qui vont passer partiellement. Donc, je prends, voilà, donc, vous voyez ici, ça passe par Korogo. Bon, je vais prendre cet exemple-là. Euh, je vais fermer ça. Je vais prendre. Voilà, donc, en fait, vous pouvez voir la scène
de deux manières. Vous pouvez, si vous voulez que la ville apparaisse, vous prenez ce qui est à droite là, d'accord? Donc, si vous voulez avoir un aperçu réel de l'image, donc vous utilisez ce qui est, voilà. Donc, si vous voulez un aperçu réel de l'image, voilà, vous pouvez utiliser le deuxième icône qui est là. D'accord? Donc, voilà un peu. Et ça, c'est une scène. D'accord? Je regarde, voilà, je prends mon temps. Je choisis cette autre image. Ben, vous allez voir que pour chaque image, il donne déjà les premières informations. Ici, par exemple, c'est une image qui a été acquise en 2018, précisément le 8 premier mois 2018. D'accord? Si je veux visualiser cette image, je clique sur le deuxième icône à partir de ma gauche. Voilà, donc l'image apparaît et ainsi de suite. Et je disais tout à l'heure que dans la base de données, puisque ici, ça ressemble à des, des carrés, voilà, des carrés, donc Cette la première, monsieur Yahoo qui là-bas venait le matin et me dit que je vais encore la télé chercher pour essayer de plus avec il y a lui. quelqu'un qui a le micro ouvert, je sais pas. Je dis voilà. Quelqu'un a le micro ouvert, je sais pas c'est qui. Faut parler, faut parler. Il était dans le après chercher le bulletin chez le directeur. Donc, il y a, Oui, il y a oui. quelqu'un qui a le micro ouvert, c'est qui? Vous pouvez lui demander de fermer son micro. Bien, donc, ouais, donc je fais mon tour, je balaie les images. Bon, vous allez voir que euh, c'est pas, les images ne sont pas vraiment nettes au même degré. Par exemple, si je prends cet exemple, vous voyez que ici, il y a un peu de nuage, c'est visible. Donc, vous choisissez vraiment l'image qui semble être claire au maximum. Regardez par exemple exemple, voilà. Regardez cet exemple. Ouais, ici, on a beaucoup de couvertures nuageuses. Donc, ce sont des exemples qu'il faut éviter. D'accord? Bien, etc. Donc, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur l'image en question, je pense que vous pouvez. Voilà, donc, si vous voulez avoir plus d'images, plus d'informations, je reprends cette partie. Donc, je sais, ouais, c'est le troisième icône. Ouais. Donc, c'est le quatrième icône en allant de la gauche à droite. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez sur cet icône. Donc, il vous donne plus d'informations sur l'image. Par exemple, les coordonnées, la date d'acquisition, bon, ça c'est déjà disponible. Le NADI, c'est quel type de NADI, les angles, le capteur, ça donne beaucoup d'informations et techniques sur l'image. Bien. D'accord. Une fois que le choix est fait, vous pouvez maintenant télécharger. Par exemple, moi, je prends le premier. Si c'est cet exemple-là que je veux,
Je vais choisir une image, un exemple. Donc, si c'est cette image que je vais télécharger, je la sélectionne, je viens dans téléchargement. Bon, voilà. Donc, il me donne les options. Et est-ce que je vais avec les températures, les informations des températures, les reflétances, etc. Donc, tu choisis ici le produit. Voilà. Donc, on est à cette fenêtre. Donc, normalement, au niveau des images, au lit, je crois, il y a 10 bandes, non, ou bien il y en a 8. Bon, je vois bande 4, bande 7, bande 10. Il y a une dizaine de bandes, d'accord? Il y a les autres types de bandes qui donnent d'autres informations, par exemple sur la présence des aérosols pour ceux qui vont faire ce travail-là, donc ils vont utiliser ce type de bande-là. Mais vous d'abord, vous pouvez sélectionner ici, vous sélectionnez les bandes que vous voulez. D'accord? Mais généralement, ici, on va télécharger toutes les bandes. D'accord? Puisqu'on va faire le traitement avec ces bandes-là. Mais il y a certaines bandes qui ne sont pas trop nécessaires, telles que les bandes spécifiques, telles que la cartographie des aérosols, la température, etc. Vous n'avez pas besoin de ces bandes-là. D'accord, donc vous pouvez télécharger bande par bande ou bien vous pouvez télécharger l'ensemble et puis ensuite sélectionner votre répertoire. Vous voulez que ça soit dans quel répertoire? Bon, ça, un problème pour les. Quand vous cliquez dessus, voilà. Donc il vous envoie dans un répertoire. Bon, chez moi, il est parti dans un répertoire par défaut. Voilà, donc si je veux, je change. D'accord? Bien, donc c'était la première méthode de recherche, d'accord? La recherche par le nom, d'accord? Le nom géographique. Mais il peut arriver que je ne puisse pas obtenir de résultats en recherchant avec le nom, d'accord? Ou bien je n'ai aucune idée du nom, d'accord? Mais je vais faire un exemple, je vais voir si ça marche. Par exemple, je veux chercher Boaké. Bon, Boaké. Pays. Bon, il faut que j'annule ma première recherche. Bon, je vais annuler la première recherche. OK, voilà. Donc, je vais faire un deuxième exemple. Jusqu'à présent, ça va? Voilà, donc, c'est ce que je disais au début. Bon, pour la plupart, vous avez déjà téléchargé les images. Bon, je suis peut-être juste en train de faire une révision avec vous. Et puis, éventuellement, pour ceux qui ne sont pas présents physiquement, et voilà, qui ont eu des difficultés à le faire. Donc, c'est dans cet aspect-là que j'ai repris. Bien, donc, je peux chercher une ville, par exemple, qui n'existe pas. Je prends, par exemple, Poitiers. Je vais plus entrer. Poitiers, c'est au niveau régional. Faire les mêmes critères de recherche. Voilà, c'est quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, ici, Boaké n'existe pas dans la base de données. D'accord? Moi, je veux télécharger une image qui passe par Boaké. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc c'est ça la difficulté. Donc, en recherchant, disons, en faisant une recherche à travers les noms géographiques, la méthode de Genies, l'inconvénient, c'est ça, c'est que tu peux avoir des noms qui ne sont pas dans la base de données, ou bien
qui ne sont pas écrits de la même manière que eux. Voilà. Donc, dans ce cas, comment je vais faire pour télécharger mon image? Comment je vais faire? À votre avis, dans ce cas, comment je vais faire? Monsieur, on peut changer la méthode. Oui, par exemple, on change la méthode. Voilà. Donc, la deuxième méthode que je propose ici, c'est, voilà, donc on cible la zone, on fait une recherche de la zone géographique à travers la carte, vous voyez. Et vous voyez, ce navigateur-là permet de couvrir tout le monde entier. Voilà. Je vais multiplier les recherches. Donc, vous voyez ce navigateur-là qui est le long. Ça couvre tout le monde entier. D'accord? Ça, c'est l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada, etc. Vous voyez, donc, ici, ça couvre tout le monde entier. Bien, donc, ici, moi, je vais chercher Boaké. Donc, je vais cibler Boaké. Voilà. Donc, je vais retrouver Boaké sur la carte de l'Afrique. C'est que Boaké se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Oh, voilà. Boaké. Voilà. Donc, voilà, Boaké. Je peux zoomer. Bon, je peux, voilà, voilà la région de Boaké. D'accord? Bien, donc, ici, si je ne peux pas faire de recherche par le nom, donc je laisse tout ça et je viens. Une fois que c'est positionné, donc ici, je n'ai pas de coordonnées à définir. Rien. Bon, je vais définir la fenêtre qui est à l'écran. Voilà donc, pour voir cette fenêtre-là, je vais dézoomer. Donc, vous voyez, la fenêtre qui était à l'écran, ce sont ces 4 points-là. D'accord? Donc, euh, la base de données va euh, identifier les coordonnées à travers ces 4 points-là qui étaient la fenêtre ouverte. D'accord? Et je peux changer cette fenêtre en faisant des zooms. D'accord? Donc, on va aller avec ce exemple. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, voilà. Donc, ça donne les coordonnées, etc. Voilà. Donc, ici, je garde les mêmes critères. Bon, je viens au niveau de la date. Je vais le premier, premier mois 2010. Et puis ici, ah non, il y a une Vous avez erreur sauté ici. une barre. Oh, j'ai sauté une barre. C'est ce que ça me dit. Ah non. Ok. Déjà, 2010. Et premier, oh, 2020. Bon, les autres critères, bon, je prends les 3 premiers mois. Ça ne change pas. Et mars, avril. Le taux de nuage, bon,
Je vais garder ça à 10% également. Euh, je viens au niveau du type d'image que je vais télécharger. Je regarde, on était à Landsat, au lit. C'est défini. Voilà. Et, maintenant, activité de recherche. Et donc, je vais voir le résultat. Donc, ici, j'ai environ 25 images, d'accord? Donc, je procède de la même manière, je visualise. Ouais, donc, ici, ça passe par Boaké, mais pas totalement. Ouais, le Boaké est juste à ce côté. Voilà, donc, je prends une autre scène. Je prends celle-là. C'est pareil aussi. Je prends cette scène pour voir. C'est pareil aussi. Je vois celle-là, c'est pareil aussi. Voilà. Ouais, bon, celle-là, c'est de l'autre côté. Ouais, donc, en fonction de la scène, donc, je continue mon balayage ici. Voilà, voilà. Donc, vous allez faire ce exercice-là pour l'ensemble des images qui ont été sélectionnées sur les 25 images disponibles. D'accord? Vous choisissez. Voilà. Next. Ouais, donc, si vous ne trouvez pas la bonne fenêtre, bon, vous pouvez redéfinir la fenêtre encore. D'accord? OK. Donc, voilà un peu comment on fait une recherche à travers les fenêtres sans connaître le nom de la ville. Ici, ça, voilà. Et ainsi de suite, vous allez balayer l'ensemble des images disponibles. Maintenant, si c'est pas vraiment la fenêtre désirée, vous pouvez encore redéfinir une nouvelle fenêtre. D'accord? Donc, voilà en gros comment on télécharge une image Landsat. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, j'ai juste une question. Oui. Monsieur, j'aimerais savoir comment avez-vous affiché les coordonnées là, étant donné qu'on n'avait pas. Donc, en fait, Voilà. non, justement, c'est le logiciel de recherche qui donne les coordonnées de la fenêtre. C'est pas D'accord, moi, j'ai fait rentrer. C'est ce que d'accord, j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment cibler la zone que tu veux cartographier. Par exemple, bon, je viens ici, j'annule cette recherche-là. Bon. Donc, il suffit juste de définir à l'écran la zone 6, c'est la zone de Séguéla, par exemple. Donc, je viens ici, donc je zoome sur Séguéla. Voilà, donc, je zoome sur Séguéla. Je zoome sur Séguéla. Voilà. Voilà. Donc, jusqu'à à la précision désirée. Voilà, donc, si, voilà, donc, jusqu'à la précision désirée. Une fois que c'est fait, donc, il me reste juste, donc, ça, en réalité, cette fenêtre-là, quand je vais lancer la recherche, le logiciel va me donner les coordonnées de cette fenêtre-là. Donc, je viens dans les critères de recherche, je vais use map. Je ne vais pas utiliser les autres critères, tels que le nom, je mets use map. Donc, systématiquement, il définit les coordonnées. Vous voyez, non?
Voilà, il définit les coordonnées. Donc, ce sont les coordonnées des 4 points de la fenêtre. Donc, vous voyez ça, voici les coordonnées là. Est-ce que vous voyez les coordonnées des 4 points là? Ça va? Bien, donc, je redéfinis les autres exigences de ma recherche. Bon, qu'est-ce que je vais encore? Au niveau de... Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Donc, vous voyez, nuages, couverture nuageuse, bon, je veux 10%, et la date, je choisis la période 0, 1, 1, 2010, là aussi, deux mille. Et puis, voilà, je vais chercher le type d'image. C'est évidemment une image Landsat. Image Landsat, voilà. OK, donc c'est fini. Et puis, je viens ici. Une fois que j'ai défini les, tous ces paramètres, donc je mets les résultats. Donc, ça va m'afficher normalement. C'est là. Bon. Bon, avec cet exemple-là, ça cache la ville. Donc, si je veux que la ville soit visible, je clique sur le premier. euh, je clique sur le premier icône. Voilà. Donc, ici, vous voyez que c'est là devient visible. En fait, en réalité, les images Landsat, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont organisées en ligne et puis colonne. Ligne et puis colonne. D'accord? Donc, c'est des grandes scènes. Donc, si par exemple, moi, j'ai besoin uniquement que le département de Séguéla, donc c'est à travers cette scène-là que je vais extraire Séguéla. Bon, ça, c'est un autre type de traitement que ça demande. D'accord? Bon, pour le moment, je ne sais pas, est-ce que vous êtes arrivé à extraire votre zone géographique ou bien vous avez téléchargé seulement la scène qui passe dans votre zone? J'ai juste téléchargé la scène. Voilà, donc vous avez téléchargé la scène qui passe dans votre zone. C'est normal, voilà, parce que vous êtes au début. Et sinon, pour un exercice avancé, donc on peut extraire seulement Séguéla, mais cela suppose que tu, à la limite administrative de Séguéla en shapefile, bon, ici c'est les extensions KML ou bien KMZ. Si tu as la limite, comment on appelle ça, administrative, donc tu peux extraire cette limite-là. Bon, ça fait partie des traitements. Bon, pour le moment, bon, pour ce cours-là, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Vous allez voir ça au fur et à mesure avec les autres collègues ou bien par votre propre maîtrise des outils. Alors, vous allez voir que c'est au fur et à mesure que vous allez être à l'aise, vous allez découvrir vous-même des choses. Donc, c'est possible d'extraire la zone de Séguéla, d'accord? Soit, bon, on a plusieurs délimitations, soit le district dans lequel se trouve Séguéla,
ou bien soit le département, la sous-préfecture. Donc, vous avez plusieurs limites administratives. D'accord? Bien, donc, pour cet exercice-là, effectivement, on va travailler avec les scènes. Donc, vous choisissez la scène qui passe à côté ou bien qui passe par la ville ou bien par la région que vous voulez traiter. D'accord? Bien. Donc, voilà, et c'est le même exercice. Bon, vous choisissez votre image. Et quand je prends celle-là, par exemple, celle-là, il y a beaucoup de nuages, elle est pratiquement invisible. Là, donc, je laisse tomber celle-là. Et je prends, par exemple, celle-là. Voilà, donc, il y a moins de nuages, etc. Donc, vous choisissez vraiment une image qui n'a pas trop de nuages. D'accord? Voilà. Bien. Donc, voilà comment on télécharge une image de façon générale, en particulier une image Landsat. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Voilà, donc cela suppose que vous vous êtes débrouillé tout seul, bon, vous êtes arrivé à le faire, tant mieux. OK? Bien. Euh, pour la suite, pour la suite, est-ce que quelqu'un a des activités devant lui, des activités à faire? Quelqu'un que les ouvrir, on va les découvrir ensemble. C'est que la première partie, c'était les quiz. Ça a été déjà fait. Au niveau des TP avant, il y avait les téléchargements d'images, je crois. Et puis le traitement. Monsieur, au niveau des activités, il n'y a qu'une seule. Oui, c'était quoi? Euh, Caractérisation des zones électromagnétiques utilisées en télédétection et les libérations ondes électromagnétiques. Hmm. Alors, T2. et c'est la seule activité qui se trouve sur la plateforme. peut-être que c'est ce qu'il a ouvert et je vais voir ici.
Je vais retrouver un instant, ça va pas prendre trop de temps. Bon, ça, je rentre. Bon, ça, c'est l'étude de quiz. Voilà, donc, bon, je vois que c'est pas, peut-être que Oufoué n'a pas encore ouvert cette activité. C'est la dernière activité. Euh, Ça concerne le côté pratique, les travaux pratiques, d'accord? Donc, premièrement, activité 1, c'est traitement des images multispectrales pour la cartographie pédologique, géologique et minière. Donc, ici, télécharger une image multispectrale, Landsat, Spot, etc. Bon, d'une zone de choix. Bon, ici, moi, j'ai pris l'exemple de Korogo, d'accord? Donc, je vais demander à Oufoué d'ouvrir cette activité-là, les TPA. Donc, dans le TP, donc, vous allez télécharger une image, c'est déjà fait, n'est-ce pas? Donc, maintenant, proposer une chaîne de traitement d'image permettant de faire ressortir la lithologie, la lithologie ou même les structures géologiques. Donc, vous choisissez, bon, vous allez faire des recherches, et je vous laisse le temps de voir c'est quel type de traitement on peut faire pour cartographier et
pour cartographier, comment on appelle ça, les sols ou bien les roches, etc. Donc, en matière de traitement, vous allez voir que on a plusieurs bandes, n'est-ce pas? Donc, il y a les associations de bandes qui permettent de trouver une information donnée. Par exemple, si je veux cartographier le NDBI, ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà fait ça, non? Oui, monsieur. Donc, le NDBI, est-ce que je vais travailler avec toutes les bandes pour faire oui ou bien non? Pour faire le NDBI, est-ce que je vais utiliser toutes les bandes? Oui, monsieur. Oui ou bien non? Je n'entends pas. Oui, monsieur. Oui ou bien non? Oui, Oui, monsieur. Non, il y a des bandes spécifiques quand vous regardez la formule de NDVI, là, donc ça indique les bandes qu'il faut utiliser. D'accord? Donc, au niveau de la cartographie géologique, il y a des bandes qui sont beaucoup utilisées. Donc, vous allez faire cette recherche-là pour voir c'est quel type de traitement qu'on doit faire pour pouvoir faire ressortir la lithologie. D'accord? Donc, proposer une chaîne de traitement et pour faire ressortir la lithologie ou même les structures. Les structures, c'est ce qu'on appelle les fractures. D'accord? Et puis, mettre les différentes étapes de traitement et analyse dans un document. Bon. Euh, bon, je suis en train de revoir l'exercice. Bien, bon, on va simplifier les choses. D'accord? Je vais vous demander un seul traitement. Vous allez faire une classification, n'est-ce pas? Quand vous téléchargez une image, vous allez sur QGIS, vous faites une classification. Là, ça permet de montrer les différentes entités, tout ce qui est végétation, tout ce qui est sol, tout ce qui est, etc., etc. C'est bon? D'accord, monsieur. Voilà, donc, oui, on va simplifier les choses comme ça. Donc, vous allez continuer, d'accord, les TP, ça a déjà commencé avec le téléchargement. Vous allez faire un traitement, un exemple. L'exemple que je propose, c'est une classification. Donc, avec votre scène, vous faites une classification. Vous travaillez sur toute la scène. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà, donc vous allez utiliser QGIS pour le faire. Et normalement, vous avez une semaine pour le faire. Donc, on se voit le vendredi prochain. Le vendredi prochain, je dois avoir ces résultats-là, d'accord? Vous allez euh, traiter votre image en faisant la classification. Et puis, le résultat, moi je fais ça en JPEG. Ben, vous mettez ça dans un document et puis c'est tout. Vous précisez la zone, le type de traitement que vous avez fait. Et puis, voilà. d'accord, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà, donc pour ce faire, bon, c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Bon, il nous reste environ 2 heures. Non, moins de 2 heures, 1 heure, 1 heure 30 par là. Donc, vous allez utiliser ce temps-là en classe pour télécharger, pour continuer. Pour ceux qui n'ont pas fait le téléchargement, ou bien pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous pouvez reprendre le téléchargement et puis faire la classification. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Voilà, donc c'est ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Oui, Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Non? Ok, voilà. Oui, prof, j'avais une question. Oui, Je demandais à savoir si on pouvait utiliser une autre image qui n'est pas de croco. non, j'ai dit un exemple. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la scène que vous avez téléchargée. Vous vous souvenez, je n'ai pas imposé de zone en tant que telle. Mais ici, c'est juste un exemple. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous choisissez une ville. Bon, pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont dans un autre pays, vous choisissez votre zone.
D'accord? Moi, je veux juste voir la scène et puis le type de traitement que je voudrais demander, la classification. Oui, c'est compris. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a autre question? Non, monsieur. OK. Bon, donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse, d'accord? Je vous laisse. Et puis, je vais revenir dans une heure pour voir si vraiment vous avez commencé, si vous êtes déjà là, voilà, parce que c'est pas terminé. Le temps que je vous donne, c'est vraiment pour faire cet exercice-là. D'accord? Donc, je vais revenir dans une heure pour voir où vous en êtes. Et puis, je vais vous laisser le reste du temps jusqu'à la semaine prochaine pour terminer. C'est bon? Oui, professeur, c'est bon, il n'y a pas de souci. OK, donc, D'accord, monsieur. OK, donc à tout à l'heure. Ahmed, Et l'autre, je t'appelle. Il dit la vérité. Comment on peut le faire? Ahmed, bonjour. Faut t'asseoir, on va tenter l'exercice. Le procès là, le procès est là. Monsieur est là, Oui, monsieur j'ai est là. l'impression que la salle est vraiment remplie, hein? On est là, hein? OK, thank you very much. On va commencer l'exercice, les gars. Asseyez-vous. Vous êtes en ligne. Vous faites l'exercice là-bas, c'est individuel. Faites ça en ligne. Donc, comme ça, vous êtes dans salle machine. J'ai cru que c'était des gens.